Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 22 ou 23, je sais plus, de Boruto to Blue Vortex. Et je me rends compte en fait que j'avais émis cette possibilité-là dans la revue du chapitre précédent. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas plus posé cette possibilité-là, alors que c'est la plus plausible en fait. Probablement que vu justement que les chapitres sont espacés genre une fréquence de 1 mois, j'ai déjà un peu oublié les événements qui se sont passés les mois précédents, donc j'ai complètement oublié qu'il y avait ce truc-là qui s'est passé, ce qui fait que ce qui s'est passé à la fin du chapitre est totalement logique. Mais avant, on va commencer vite fait avec ce qui s'est passé avec Konohamaru et compagnie. Konohamaru qui a rejoint Mitsuki et donc du coup ils vont aller délivrer Shiki. D'ailleurs, ils vont délivrer Shiki d'ailleurs avec le fruit qu'ils ont eu en tuant le Ryu. Donc maintenant ils ont le fruit de Shiki, donc ils vont pouvoir les délivrer Shiki. Ce serait intéressant parce qu'on pourra actuellement voir comment le processus de retour à la normale se fait pour les mecs qui sont transformés en arbre divin, parce qu'on ne l'a jamais vu. Je pense qu'on pourra maintenant le voir dans le chapitre d'après, ça sera intéressant à voir. Et ce sera bien si tu vois la création de Shiki, lorsqu'il apprendra la mort de Yodo. Et je me rends compte que Yodo est vraiment morte en fait. La pauvre, elle est vraiment morte. Ils ne l'ont même pas épargné, rien du tout. Ça, je comprends pas en fait. Ok. Je vois que le but de sa mort, c'était vraiment pour que Sarada éveille le Mangekyou Sharingan et tout. Je peux comprendre. Sauf que déjà à la base, ils sont pas tant potes que ça. Hein. Est-ce que c'était nécessaire de la tuer? Je pense que c'était nécessaire d'en finir avec elle. On aurait pu juste la knock-out et puis se réveiller après. Ça aurait eu le même effet, je pense, techniquement. En tout cas, je ne sais pas. Donc du coup, ils vont libérer Shiki. Et donc, j'ai hâte de voir en fait sa réaction quand il verra que sa pote Yodo est morte. C'est quand même chaud. C'est dit qu'il y aura des morts en fait. Et bon, cette moment-là, j'ai envie de dire, elle était évitable. Mais bon, je sais ce qui se passe derrière la tête de l'auteur. Nous amène donc à notre combat principal de ce chapitre entre Boruto et puis notre cher Jura. Jura qui a totalement neutralisé Boruto. Hein. Il l'a complètement neutralisé. Genre, limite, toute technique ne marche pas. Mais je pense aussi que c'est à cause du Otsutsuki, il me semble. Je n'avais pas déjà capté pourquoi est-ce que Jura n'arrivait pas à annuler les attaques de Boruto. Je pense que c'est à cause du Otsutsuki en lui. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, Boruto, il n'arrivait à rien contre Jura. Genre, c'était déjà dead. Même Kakin Kojin, qui avait déjà le script, apparemment, Kakin Kojin qui a déjà le script, se préparait déjà à ce que Boruto meure. Il était déjà en PLS, il était déjà genre démoralisé et tout. Il s'est dit, voilà, c'est mort, Boruto va se faire tuer, il n'y a aucune chance que Boruto survive. Sauf que, entre toute attente, quelqu'un revient. Un retour. Qui est-ce? Kawaki. Et c'est là, en lisant les pages qui suivent, je me rends compte, mais c'est vrai, il s'était fait une promesse il y a genre 2-3 chapitres, les promesses de bro, entre eux, en mode, ouais, ils vont affronter Jura ensemble et tout le tralala. Et que si jamais ils s'adhéraient, ben, ils vont s'entretuer et tout le tralala. J'avais complètement oublié. Et encore une fois, c'est ça le souci avec les parutions mensuelles, c'est qu'il y a des événements, bon, vu que c'est par mois, en tout cas personnellement, moi, je ne sais pas pour vous, mais il y a des événements que j'oublie. J'ai oublié ces détails-là. Je me rappelle de ces détails-là, c'est sûr que finalement, j'aurais su que Kawaki serait arrivé et Kawaki, laissez pas vous dire qu'il est OP maintenant. Parce que bien évidemment, un autre événement qui est arrivé que j'ai oublié, c'est que Amado était supposé enlever le limiteur. Amado était supposé enlever le limiteur de Kawaki. Donc ça fait du sens. Kawaki est maintenant à 300%. Il a vraiment maintenant son vrai potentiel qui est activé. Donc maintenant, voilà, il peut faire du sale. Et il est arrivé, il maîtrise Jura comme tout. Hein. Et donc là, maintenant, ça nous promet justement un combat Boruto Kawaki contre Jura. Là, je ne vois pas comment Jura va s'en sortir. Je ne vois juste pas en fait. Il va se faire laminer. Si tu vas réussir à s'échapper, ça va vraiment se faire laminer et détruire. Mais si se fait laminer et détruire, on reste avec quoi? Qu'est-ce qui nous reste finalement? Pas vraiment grand chose. Hein. C'est pour ça que je me dis qu'en fait, non, il va sûrement s'en sortir. Mais il va d'abord se faire rosser par Kawaki correctement. Et j'espère que Boruto n'aura pas le contrôle. Bon, techniquement, Boruto n'a pas perdu le contrôle. Sinon, ça aurait mal fini. Puis Kawaki l'aurait juste... autre chose, comme ce qui était convenu, quoi, tu vois. Mais c'est pas. Et du coup, ce qui me fait même penser que Kojin finalement n'a pas tant le script que ça. En fait, il a juste le script pour, pas le futur au complet, une partie du futur.
Parce que dès qu'un événement arrive dont il n'est pas au courant, bah, du coup, le futur a altéré. Et lui, vu qu'il n'est pas au courant, il n'était pas au courant de la petite rencontre de Boruto Karaki, ce qui fait qu'il n'a jamais eu cette possibilité-là que le futur pourrait changer. En fait, c'est ça, j'ai l'impression que en fonction des événements auxquels lui, il assiste, il a un futur qui existe déjà. Il y a un futur qui existe déjà, il y a des lignes de futur qui existent déjà pour lui en fonction des événements auxquels lui, il a assisté. C'est ma perception, je peux avoir tort. Mais en fonction de ce à quoi lui, il assiste, en fait, il a déjà en fait, ces différents futurs possibles et il ne jure que par ça. Tu me diras, c'est un peu bizarre en vrai, mais bon, que veux-tu? Et du coup, lui, vu qu'il n'a pas assisté à la rencontre entre Boruto et Karaki, techniquement, le futur est changé. Ce qui doit arriver, en fait, n'arrivera pas. Parce que lui, dans ses scripts, il n'y a aucun moment où Boruto et Karaki ne se rencontrent. Donc, du coup, voilà, quoi, ça combat toutes les cartes, et du coup, voilà. Donc, c'est bon, voilà. Donc, Kakin Koji n'a pas la maîtrise absolue de l'avenir dans le verse actuellement de Boruto. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Voilà, maintenant, ça nous a prouvé ça. Et voilà, très sympa, très sympa. C'est dommage que ce soit genre juste une fois par mois, encore une fois, c'est dommage. Là, maintenant, bon, il n'y a que deux sortes comme possible. Là, si ça arrive, je me demande qu'est-ce qu'on va faire après ça. Si Jura meurt, si Jura se fait battre par Karaki, il nous reste quoi? Je sais pas, hein. Je sais pas. C'est vrai qu'il y a avec Naruto, Boruto, Karaki, mais je pense pas qu'on soit focus sur ça pour le moment. Pour le moment, on est focus vraiment sur les êtres divins et tout. Ah ouais, non, mais le deuxième outcome est beaucoup plus probable parce que l'autre mec, là, je l'ai oublié, le mec qui a l'arbre divin de Sasuke, là, pourra débarquer et sauver Jura. Je pense que c'est ce qui va arriver. Il va s'en sortir, Jura, mais pas sans avoir pris une grosse rose quand même. Ah non, il va prendre cher, il va lire leur Jura avant de pouvoir s'échapper. Très sympa comme chapitre, j'ai hâte de voir ce qu'on nous réserve pour la suite, puis voilà quoi. Donc voilà, j'ai hâte. Moi, tout ce que j'avais à dire pour ce chapitre de Boruto tout Blue Vortex, ma foi, qui était quand même rapide à lire en vrai, comparé aux autres. Il y a beaucoup plus d'action qu'autre chose. Puis après, il y a le mouvement, il y a l'effet de choc quand tu vois Karaki arriver. Donc c'est quand même sympa. Si tu aimes la revue, n'hésite pas à liker, ce que ça fait toujours plaisir. C'est pas encore abonné, en même temps, c'est encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très bonne vidéo. N'hésite pas à pour les 200 vidéos pour jouer une fois. C'est tout pour moi. À la prochaine.